Frères et sœurs, le monde que nous habitons se construit autant par les paroles que nous prononçons que par les silences que nous choisissons de garder. L'islam, cette voie lumineuse, ne se limite pas aux actes de culte accomplis dans la solitude ou les mosquées. Il s'incarne dans chaque mot que nous offrons, dans chaque geste que nous posons, et dans les intentions pures qui jaillissent de nos cœurs. La langue d'un musulman est comme un miroir reflétant la lumière ou l'ombre de son cœur. La parole, mes amis, est un dépôt sacré confié à l'humanité. Lorsqu'elle est mal utilisée, elle peut blesser son auteur et semer le trouble autour de lui. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. » Réfléchissez à cela. Un véritable musulman ne se contente pas de prier ou de jeûner. Il veille à ce que ses paroles soient des ponts d'amour, de justice, de décence et de respect pour l'intimité d'autrui. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que certaines paroles sont à proscrire, car elles troublent l'harmonie des âmes et l'honneur des individus. Révéler les fautes d'autrui, vanter ses propres mérites, partager des secrets intimes, voilà des actes que l'éthique islamique nous invite à fuir avec soin. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 sujets cruciaux dont les vrais musulmans, ceux dont le cœur vibre pour Allah, ne parlent jamais. Chacun de ces sujets porte en lui une leçon profonde, un chemin vers la purification des cœurs et la préservation de la paix dans nos sociétés. La parole est une responsabilité immense, et parfois, la plus grande sagesse réside dans l'art de se taire. Allons-y ensemble, êtes-vous prêts? 1. Ne pas parler des péchés et des défauts d'autrui. L'islam, dans sa noblesse, ordonne à chaque croyant de protéger l'honneur, le sien comme celui de ses frères et sœurs. Révéler les défauts d'une personne, se complaire dans des commérages frivoles ou médire dans les cercles sociaux sont des comportements qu'un musulman doit rejeter avec force. Enquêter sur les secrets de la vie privée, exposer les erreurs d'autrui ou les partager dans des conversations légères détruit la confiance qui unit une communauté et sème les graines amères de la discorde. Le Coran, parole divine, nous avertit avec clarté. Ô vous qui croyez, évitez les conjectures, car certaines conjectures sont des péchés. N'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Cet verset, d'une puissance saisissante, compare la médisance à un acte aussi répugnant que manger la chair d'un frère défunt, révélant ainsi sa gravité. L'islam place l'honneur et l'intimité au cœur de ses valeurs. Le devoir d'un musulman n'est pas de fouiller dans les failles d'autrui ni de les propager comme un vent toxique, mais de les couvrir avec bienveillance, d'aider son frère à se relever. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui couvre la faute d'un musulman, Allah couvrira sa faute le jour du jugement. » Quelle promesse magnifique! Imaginez, un musulman, face à une faute, choisit de conseiller son frère en privé, avec douceur, plutôt que de l'exposer. Parler des erreurs d'autrui peut nourrir l'orgueil, nous pousser à nous croire supérieurs, alors que l'islam nous appelle à l'humilité et à la fraternité. Propager les faiblesses d'un voisin, d'un ami ou d'un collègue fracture l'harmonie des cœurs et des sociétés. Prenons un exemple. Si vous découvrez une faute privée d'un ami, plutôt que de la raconter dans un café, aidez-le avec compassion. Un musulman protège son frère, prie pour lui et cherche à renforcer les liens d'amour. Critiquer est facile. Le vrai défi est de voir ses propres défauts, de les corriger et d'ouvrir son cœur au pardon. Un vrai musulman commence par s'interroger sur son âme, agit avec indulgence et sème la paix. 2. Ne pas vanter ses actes de culte et ses bonnes actions. En islam, la sincérité est la lumière qui donne vie aux actes. Garder ses prières, ses jeûnes, ses aumônes secrètes
est un signe d'une foi pure, d'un cœur tourné vers Allah. Un musulman qui proclame ses bonnes actions ou énumère ses actes de culte risque de glisser dans l'ostentation, un piège qui ternit la beauté de ses efforts et nourrit l'orgueil dans son cœur. Les actes de culte, mes frères et sœurs, sont un lien sacré entre l'âme et son Créateur, accompli pour son agrément, non pour les applaudissements des hommes. Le Coran nous guide. Ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par des reproches ou des vantardises comme celui qui dépense son argent par ostentation sans croire en Allah ni au jour dernier. Cet verset nous rappelle que vanter ses mérites ou agir pour le spectacle efface la valeur spirituelle de l'acte. Un musulman doit voir ses prières, ses dons, comme un secret précieux partagé avec Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné. Les actes dépendent des intentions et chacun recevra selon son intention. Donner une aumône, aider un nécessiteux, doit être guidé par la quête de l'agrément divin, sans attendre les louanges. L'adage islamique « que la main droite donne sans que la gauche le sache » chante la beauté des actes discrets. Imaginez un musulman qui fait un don généreux ou prie la nuit dans le silence. Il n'a pas besoin de le crier sur les toits, car son cœur sait qu'Allah voit tout. Raconter ses mérites peut semer l'orgueil, éloigner l'âme de l'humilité. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis dans l'ombre, avec une intention pure. Garder ses bonnes actions secrètes protège la sincérité et tisse une fraternité sans apparat, où chacun agit pour Allah, non pour les regards. Un vrai musulman sait que chaque geste de bonté est gravé dans les cieux et vit avec cette certitude lumineuse. 3. Ne pas divulguer des informations intimes ou des secrets familiaux. L'intimité, en islam, est un trésor sacré qui protège l'honneur des individus et des familles. Les conversations privées entre époux, les détails de la vie familiale, les moments de vulnérabilité ne doivent jamais être exposés aux regards extérieurs. Divulguer ces secrets brise les fondations de la confiance et ébranle l'harmonie des foyers. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti avec gravité. Le pire des rangs auprès d'Allah le jour du jugement est celui de l'homme qui, après avoir partagé une intimité avec sa femme, en révèle les secrets. Ce hadith, d'une clarté absolue, sanctifie l'intimité conjugale, nous rappelant qu'elle est un dépôt divin. Les discussions intimes, les différends, les joies ou les peines du quotidien doivent rester dans le cocon sacré de la famille, à l'abri des oreilles indiscrètes. Le Coran nous enseigne « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans permission ni salutation, cela est meilleur pour vous, afin que vous réfléchissiez. » Cet verset protège l'intimité physique et émotionnelle, nous invitant à respecter les limites de chacun. Partager les affaires familiales avec des tiers, c'est comme ouvrir la porte de son foyer à des étrangers. Prenons un exemple. Transformer une dispute conjugale en sujet de commérage au lieu de la résoudre en privé détruit la confiance et expose la famille à des jugements inutiles. Les solutions doivent naître dans le dialogue aimant au sein du foyer. Cette règle s'étend au-delà de la famille. Un secret confié par un ami, un collègue, est un dépôt sacré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les paroles échangées en privé sont un dépôt. » Un musulman garde ses confidences comme un trésor, refusant de les trahir. Préserver l'intimité forge une société où la confiance règne, où les cœurs sont en paix. Un vrai musulman protège les secrets qui lui sont confiés et vit avec l'honneur de celui qui ne trahit jamais. 4. Ne pas révéler les aumônes et les aides secrètes. En islam, la beauté d'une aumône ou d'une aide réside dans son secret. Révéler ses bonnes actions, les afficher comme des trophées,
diminue leur éclat spirituel et ouvre la porte à l'ostentation, ce poison de l'âme. Une bonne action, lorsqu'elle reste entre Allah et celui qui la pose, devient un joyau d'éternité. Le Coran nous éclaire. Si vous donnez vos aumônes ouvertement, c'est bien, mais si vous les donnez secrètement aux pauvres, c'est meilleur pour vous, et Allah effacera vos péchés. Cette verset chante la supériorité des actes discrets, qui protègent la sincérité du donneur et l'honneur du receveur. L'islam, dans sa sagesse, valorise la dignité de celui qui reçoit autant que la pureté de celui qui donne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a promis. 7 personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre, dont celui qui donne une aumône en secret. Quelle récompense sublime! Le donneur, en agissant pour l'agrément d'Allah, doit taire son geste, refuser les éloges. Prenons un exemple. Aider un nécessiteux et le proclamer sur les réseaux sociaux ou dans une conversation ternit l'esprit de l'acte. Pire, révéler la situation du bénéficiaire peut blesser sa dignité, le plonger dans l'humiliation. Un vrai musulman donne et oublie, car sa récompense est auprès d'Allah, non des hommes. Préserver la discrétion des aumônes honore le receveur et purifie le cœur du donneur. L'islam nous enseigne que nuire à la dignité d'autrui, même par inadvertance, est contraire à l'éthique. Les aumônes secrètes, offertes dans l'ombre, sont les plus chères à Allah. Un musulman agit avec cette conscience. Chaque geste de bonté, s'il est pur, est un dialogue intime avec son Créateur. 5. Ne pas interférer dans la vie privée d'autrui. L'islam élève l'intimité au rang de valeur sacrée. S'immiscer dans les affaires personnelles d'autrui, poser des questions indiscrètes, fouiller dans leurs secrets, est un affront à l'éthique musulmane. Chaque âme a un jardin privé, et y pénétrer sans invitation trouble la paix des cœurs et érode la confiance collective. Le Coran nous met en garde. Ô vous qui croyez, évitez les conjectures, car certaines conjectures sont des péchés. N'espionnez pas et ne cherchez pas les secrets des autres. Cette verset trace une frontière claire. Le respect des limites d'autrui est un pilier de la foi. Le devoir d'un musulman est de polir son propre cœur, non de scruter les failles de son frère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Celui qui espionne les défauts de son frère, Allah espionnera les siens, et il l'humiliera, même dans sa maison. Qu'est-ce qu'on te dit, sire, quelle leçon puissante. Fouiller dans la vie d'un voisin, questionner ses choix personnels ou écouter des commérages est une trahison de la décence islamique. Prenons un exemple. Interroger un ami sur sa vie familiale ou spéculer sur ses décisions privées crée des murs de méfiance. Les affaires personnelles, les choix de vie, les dynamiques familiales d'autrui ne regardent qu'eux. Un musulman se concentre sur son propre foyer, ses propres actes, et laisse les autres en paix. Interférer dans la vie d'autrui sème la suspicion, transforme les relations en méfiance. L'islam, au contraire, bâtit des ponts de fraternité et de confiance. Respecter l'intimité d'autrui est la clé d'une société harmonieuse, où chacun se sent libre et respecté. Un vrai musulman honore les frontières des autres et se consacre à perfectionner sa propre âme. 6. Ne pas parler de conjectures négatives ou de soupçons. L'islam est une lumière qui guide vers la confiance et la pureté des cœurs. Nourrir des soupçons sans fondement ou les partager avec d'autres est une ombre qui obscurcit l'âme et fracture les liens. Les conjectures négatives sèment de la discorde, brisent la confiance et blessent les cœurs. Le Coran nous avertit « Ô vous qui croyez, évitez les conjectures, car certaines conjectures sont des péchés. » Cette verset révèle que les soupçons, loin d'être anodins, polluent l'âme et menacent l'harmonie sociale.
Un musulman doit purifier son cœur des pensées négatives et retenir sa langue de les exprimer. Juger les intentions d'autrui, mal interpréter leurs actes, accuser sans preuve sont des actes graves, contraires à la justice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Méfiez-vous des conjectures, car elles sont le plus mensonger des propos. » Ce hadith nous enseigne que les soupçons sont trompeurs, des mirages qui égarent. Le devoir d'un musulman est de cultiver la bienveillance, d'envisager le meilleur, non le pire. Prenons un exemple. Mal comprendre une parole ou un geste d'un ami et en parler comme d'une faute est un poison. Peut-être y avait-il une raison que vous ignorez. Un musulman choisit de croire en la bonté de son frère, de prier pour lui. Les soupçons brisent les amitiés, divisent les familles, érodent la paix sociale. L'islam, au contraire, nous appelle à tisser des liens de confiance, à ouvrir nos cœurs à la compréhension. Éviter les suppositions négatives est un principe fondamental de l'éthique islamique. Un vrai musulman parle avec preuve, agit avec justice et préserve les cœurs des blessures inutiles. Tête. Ne pas parler des erreurs passées ou des péchés repentis. L'islam, dans sa miséricorde, enseigne que les erreurs passées, une fois repenties, doivent être laissées dans l'oubli. Ressasser ces péchés ou les exposer publiquement trouble la paix intérieure et ébranle la confiance en la clémence infinie d'Allah. Allah, dans sa générosité, pardonne les péchés sincèrement repentis et souhaite qu'ils soient effacés, non ranimés. Le Coran nous rassure que, ô mes serviteurs qui avez péché contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Cette verset est une promesse d'espoir. Un repentir sincère lave l'âme, et Allah efface les fautes. Ressasser un péché pardonné ou le partager avec autrui remet en cause la pureté de ce repentir. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a averti « Tous mes fidèles seront pardonnés, sauf ceux qui exposent leurs péchés publiquement. » Ce hadith condamne la divulgation des erreurs passées. Un musulman repenti doit tourner la page, ne plus se définir par ses fautes, mais par sa quête de lumière. Prenons un exemple. Raconter une erreur de jeunesse dans un cercle d'amis peut sembler anodin, mais cela freine le cheminement spirituel et invite les jugements. Allah pardonne et oublie. Nous devons faire de même. De même, rappeler les fautes passées d'un frère repenti est une injustice. L'islam offre une seconde chance, jugeant chacun pour ce qu'il est aujourd'hui, non pour ce qu'il fut. Ressasser les péchés nuit à l'âme et aux relations. Un vrai musulman fait confiance à la miséricorde d'Allah, laisse le passé derrière lui et marche vers un avenir d'espoir, le cœur léger et pur. Frères et sœurs, l'islam n'est pas seulement une religion de rituels, mais un mode de vie qui guide nos paroles, nos actes et les murmures de nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons exploré 7 sujets dont les vrais musulmans, ceux dont l'âme aspire à la proximité d'Allah, ne parlent jamais. Ne pas révéler les fautes d'autrui, garder ses mérites dans l'ombre, protéger l'intimité, éviter les conjectures toxiques. Ces principes sont les piliers d'une vie droite, d'un cœur pur, d'une société unie. Une langue pure et un cœur sincère transforment nos vies en jardin de paix. Si cette vidéo a touché votre âme, si elle vous a inspiré à réfléchir à la puissance de vos paroles, alors likez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires. Vos histoires, vos réflexions sont des lumières pour d'autres. Pour soutenir nos projets et continuer ce voyage ensemble, cliquez sur le bouton de participation. Que la miséricorde infinie d'Allah, ses bénédictions et sa paix enveloppent dans vos cœurs. Que chaque parole que vous prononcez soit une graine de bonté et que chaque silence soit une offrande d'amour.